Bonjour à tous, c'est vrai, le pasteur l'a dit, c'est un moment de joie d'être rassemblés autour de toi, Julien, aujourd'hui, parce que c'est un jour important, mais joie aussi parce que nous sommes rassemblés en présence de notre Dieu et nous voulons le louer ce matin. Sentez-vous libre si vous voulez vous lever, tapez des mains si vous le souhaitez. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance, c'est mon libérateur, il est le tout-puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. On reprend la joie. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance, c'est mon libérateur, il est le tout-puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, Seigneur, d'être là ensemble aujourd'hui pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et te dire merci. À vous les hommes. Joie de t'avoir pour père. Nous les femmes. Joie de t'avoir pour amis. Les hommes. Joie d'être tous et frères. Tous ensemble. Unis par ton esprit. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, Seigneur, d'être là ensemble aujourd'hui pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et te dire merci. Joie de t'avoir pour père, joie de t'avoir pour ami, joie d'être tous et frères, unis par ton esprit. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, Seigneur, d'être là ensemble aujourd'hui pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs et te dire merci. La Bible nous dit dans Matthieu 6, c'est Jésus qui parle et qui dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. nous chantions. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, le pain dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Oui, le pardon est acquis
à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai dans mon cœur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous voulons chanter ta gloire, Seigneur. Nous voulons chanter tes louanges, Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux, Seigneur Amen. Jésus. On va prendre un temps pour se rappeler de ce que Jésus a fait sur la croix. Alors que Jésus était encore en croix, lorsqu'il était en train d'agoniser pour nos péchés, il est dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Une des 7 paroles de Jésus à la croix. Et celle-ci, tout est accompli, tout est fait. Et peut-être que quelques-uns se disent, pour avoir le salut, pour aller au ciel, il faut que je fasse tel effort, il faut que je fasse tel pèlerinage, il faut que je fasse telle offrande, telle bonne action, etc.
Mais la Bible nous déclare, et c'est quelque chose de solide, de sûr, c'est Jésus même qui l'a dit, tout est accompli. Jésus a tout fait pour que nous puissions obtenir gratuitement le pardon de nos péchés et le salut de notre âme, le ciel pour éternité. Tout est accompli. Je ne sais pas ce que ça fait dans votre cœur. Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que ça vous fait du bien de savoir que Jésus a tout accompli? Le salut de Jésus, le pardon de Jésus, il est parfait. Il n'y a rien à ajouter par nos mérites, par nos actions, par notre argent ou quoi que ce soit qu'on pourrait faire. Tout est accompli. Et Jésus l'a dit comme un peu un sceau, vous savez, comme quand il y a une facture et qui a marqué « tout est payé, acquitté ». Le Seigneur Jésus a payé la dette que nos péchés avaient contractée envers Dieu. Tout est payé et devant Dieu, si nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes pardonnés de nos péchés. C'est cela qu'on fait et qu'on se rappelle lorsque nous prenons ce pain, ce vin qui a été mis là à disposition et que nous allons partager pour ceux qui croient. Ce pain représente le corps meurtri de Jésus à la croix. Jésus a offert son corps en sacrifice pour le prix de nos péchés. Vous savez, le péché, certains disent, c'est mon péché mignon. La Bible déclare que le péché, c'est pas mignon. Le péché, ça souille notre cœur et dans le ciel, rien de souillé ne rentrera. Alors Jésus, il a dit, moi, je vais porter sur moi les péchés de ce monde, de tous ces pécheurs, et je vais les prendre sur moi et je vais tout accomplir pour satisfaire la justice divine. Jésus, lui le juste, a donné sa vie pour nous, injustes et pécheurs. Et ce vin rappelle son sang qui a été versé, le prix payé pour nos péchés aussi, et la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Jésus a, par son sang, permis à ce que nous fassions une alliance avec Dieu le Père. C'est-à-dire qu'on soit d'accord, un contrat. Tu crois en mon Fils, tu acceptes Jésus comme sauveur pour ta vie et Seigneur, et alors tu deviens mon enfant et je t'emmènerai avec moi jusqu'au ciel dans l'éternité. Voilà le contrat, l'alliance, la nouvelle alliance que nous nous rappelons lorsque nous partageons ce pain, ce vin qu'on appelle la Cène, ce dernier repas où Jésus a institué cette mémoire de ce qu'il allait faire et de ce qu'il allait accomplir sur le bois de la croix. Alors maintenant, je vais inviter tous ceux qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont confessé Jésus-Christ le jour de leur baptême, à se lever à leur place pour participer à ce saint repas. Et vous serez d'accord avec moi, on accepte que Julien participe, même s'il y a quelques minutes de décalage entre son baptême et ce moment-là. Donc Julien aussi, tu peux participer à ces moments. Et quand on prend ce pain, quand on prend ce vin, qu'on puisse tous réaliser ce qu'on est en train de faire. On se rappelle la valeur que notre vie a eue aux yeux de Dieu le Père et aux yeux de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Son corps meurtri, son sang versé à la croix pour le pardon de tous nos péchés, tout est accompli. Amen. Une croix dressée, un corps crucifié. Sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé.
voilà, ça va être bientôt le moment où, Julien, ça va être bientôt à toi de nous rendre ton témoignage. Mais avant ça, on voudrait faire un chant qu'on a composé avec Sarah, Nathan et puis moi-même. Puis on a trouvé bon cette occasion, à l'occasion de ton baptême, Julien, de le chanter. Je pense que tu as trouvé la vérité. Tu sais que la vérité maintenant, tu vas, je le sais, le témoigner dans quelques minutes. Mais c'est bon aussi de savoir que, bien oui, la vie, elle ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de bas. Mais dans ces moments de bas, Dieu sera toujours avec toi. Et ce refrain nous dit, je veux rester près de toi, mon sauveur et mon roi. Ne plus jamais fuir loin de toi, mais rester attaché à la croix. Je sais que cet engagement, tu le prends aujourd'hui et tu vas faire cette promesse devant Dieu que qu'importe les épreuves, qu'importe les tempêtes, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. J'ai voulu longtemps chercher la vérité, loin de toi, je me suis perdue, tu es venu me chercher. Je me suis retrouvé seul, abandonné sans toi. Tu m'as secouru et m'as libéré. Je veux rester près de toi, mon sauveur et mon roi. ne plus fuir loin de toi, rester attaché à la croix. Chaque jour je veux venir puiser en toi, oh Dieu, la force, le secours, la paix, la joie. Oui, tu pourras chacun de mes besoins, mon roi. Je veux redire combien tu es merveilleux. Je veux rester près de toi, mon sauveur et mon roi. Ne plus fuir loin de toi, rester attaché à la croix. Je veux aujourd'hui te faire cette promesse, Que ni les épreuves ni aucune tempête pourrait me séparer de ton amour. Oui, je prends cet engagement pour toujours. Je veux aujourd'hui te faire cette promesse, que ni les épreuves ni aucune tempête ne pourra me séparer de ton amour, de ton amour. Je veux rester près de toi, mon sauveur et mon roi. Ne plus fuir loin de toi, rester attaché à la croix. Rester attaché à la croix. C'est toujours des moments émouvants, le jour de notre baptême, autant pour le baptisé que pour les baptisants et pour l'Église aussi. Voilà. J'ai eu le privilège d'accompagner Julien, mais pendant un bout de ta vie, jusqu'à quand je ne sais pas, ça, c'est le Seigneur qui le sait. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu voir un jeune homme qui a grandi et qui a découvert le Seigneur, et avec son bout de chemin, il a pu, au bout d'un moment, prendre cette décision de s'engager avec le Seigneur par les eaux du baptême, même si ça fait quelques années quand même que le Seigneur, il te travaille. Hein, on est d'accord ? Il va nous en parler. Déjà, je voulais aussi saluer tous ceux qui nous rejoignaient, que ce soit ici, dans ce lieu, alors toute la famille, on est heureux de revoir chacun, et puis aussi ceux qui nous rejoignent par Zoom, les amis aussi qui sont là, en présentiel, ceux qui filment là. Et puis les autres, on est heureux d'être là. Et ce qui est beau avec Jésus, c'est qu'on est aussi une famille spirituelle. Et personne n'est mis à l'écart. Ici, il y a des gens qui, la vie a fait qu'ils se retrouvent seuls
dans leur appartement ou dans leur maison, mais ils ne sont jamais seuls en vrai puisqu'il y a Jésus avec eux, du moment qu'ils lui laissent de la place. Et puis, ils ne sont pas seuls aussi parce qu'il y a une famille spirituelle qui est tout autour. Et on veut vivre de plus en plus l'entraide et vivre vraiment ce que la parole de Dieu propose. En tout cas, on va laisser maintenant la place à Julien pour pouvoir nous dire pourquoi et comment le Seigneur a touché son cœur, pourquoi aussi il est là aujourd'hui. Je me permets juste de mettre ça et puis ensuite je te donne le micro. Bonjour à tous. Bon, déjà merci pour tous ces chants. Donc aujourd'hui c'est un jour particulier pour moi car je vais vous raconter mon témoignage. Bon, je m'appelle Julien, j'ai 17 ans aujourd'hui. Je suis né et j'ai grandi dans une famille chrétienne et je suis dans cette église depuis maintenant 11 ans. Il y a 6 ans de cela, mes parents se sont séparés et cela a été un moment très compliqué pour moi et un changement assez conséquent. C'était un moment assez douloureux, mais avec le temps, je m'y suis habitué et cela était de moins en moins compliqué. Aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux et Dieu m'a appris à surmonter cela. J'ai compris que j'étais un pécheur grâce à ma première colonie de vacances chrétiennes dans les Alpes à l'âge de 11-12 ans et je me suis ensuite repenti lors de cette colonie. Je me suis converti quelques temps plus tard lors de la colonie suivante à l'âge de 12 ou 13 ans. Quelques années plus tard, à 14 ans, dans un camp de révision pour se préparer au brevet, au moment de la fin d'une prédication, le pasteur qui était là a prié pour moi et je fus rempli du Saint-Esprit. C'est un moment inoubliable où j'ai laissé beaucoup de larmes, mais où la paix dans mon cœur fut établie. C'est pourquoi je m'engage aujourd'hui, par les eaux du baptême, à suivre Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés et qu'il a sauvé ma vie. Pour conclure, je vais vous lire 2 versets qui m'ont aidé et qui m'ont beaucoup marqué. Le premier se trouve dans Jérémie au verset 11, chapitre 29 au verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le deuxième, c'est dans Marc au chapitre 9 et au verset 23. C'est Jésus qui parle et il dit « Tout est possible à celui qui croit ». Qui m'a montré que Julien était prêt, c'est que quand on parlait, qu'on discutait, et que je pouvais lui dire tiens, ça, qu'est-ce que tu en penses dans ta vie? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui plaît à Dieu, qui l'honore, tout ça? Dès qu'il réalisait que c'était quelque chose qui pouvait attrister le Seigneur, qu'il choisit de suivre, il a pris les décisions, il a fait les choses pour rectifier. Donc ça, c'est ça. Vous savez, être enfant de Dieu, être chrétien, être baptisé, être engagé avec le Seigneur, c'est pas être parfait, mais c'est apprendre à marcher avec Dieu en lui faisant confiance et en obéissance, qui nous montre, parce qu'on sait qu'il nous montre que le meilleur pour nous et le meilleur pour ceux qui l'entourent, et ça l'honore en plus. Donc tout le monde est heureux et tout le monde est béni. Voilà, donc on va maintenant passer au baptême. Juste avant, on va prier pour Julien. Vous savez que le baptême, c'est pas la fin. C'est le commencement de la marche avec le Seigneur. Vous êtes d'accord, ceux qui sont baptisés? Tout n'est pas rose après. Le baptême, c'est pas un long tapis rouge, des pétales de rose, pieds nus comme ça, la bonne odeur, le bronzage, etc. Le baptême, c'est se déclarer pour Jésus et se déclarer contre le diable. C'est une déclaration à double sens, vous savez. Donc c'est important et on va prier pour lui, pour que cet engagement d'aujourd'hui dure toute sa vie. On sait que dans le monde aujourd'hui, les engagements, ça ne tient plus. Ça n'a que peu de valeur, vous savez. On prend un forfait, on s'engage 24 mois et si on peut quitter avant, on quitte avant. Hein. C'est comme on fait avec les téléphones. Et je crois qu'on est dans une société de consommation. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui se consomme comme ça et qui se jette. L'évangile, le Seigneur Jésus, la personne de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sont des personnes qu'on veut honorer. Et comme Dieu nous respecte, nous voulons aussi respecter, aimer le Seigneur. Alors on va prier vraiment pour qu'il puisse, dans la durée, tenir jusqu'au bout et que rien ne porte atteinte à ta foi et à cet engagement que tu prends aujourd'hui avec le Seigneur. Ça va, vous allez bien? C'est pas évident ces moments, parce que ça nous rappelle plein de choses, mais on sait que le Seigneur est là et c'est beau. Et on sait que c'est là la solution aussi. D'accord? On va prier pour votre famille, qu'elle soit toujours unie. Hein? Tu
peux venir avec moi, Ulrich, s'il te plaît? Merci. Ok, merci Seigneur. On s'unit tous ensemble, Seigneur, pour te demander ta grâce. On sait que la vie n'est pas simple. On sait que la vie est parsemée d'épreuves, de dangers, de difficultés. Mais on sait aussi que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Et dans ces moments, on veut tous s'unir, toute l'Église, on s'unit pour prier pour Julien, afin que tu le bénisses, Seigneur, et que tu l'aides à tenir cet engagement jusqu'au bout. Nous savons d'avance que tu as pour lui les meilleures promesses, que tu ne l'abandonneras jamais. Et ce que je te prie aussi, c'est pour que toute cette famille soit un soutien pour lui, et que vraiment, Seigneur, leur prière, leur témoignage puisse vraiment l'encourager, le mener jusqu'au bout, Seigneur. Merci pour chacun d'eux. On n'est pas parfait, Seigneur, on se manque, on a des difficultés, on fait des bêtises, Seigneur, mais tu es celui qui pardonne encore aujourd'hui. Et Seigneur, je te loue vraiment de le bénir, et lui aussi fais de lui un soutien pour sa famille, Seigneur, pour tous ceux que tu mettras autour de lui. Je prie aussi, Seigneur, qu'il puisse trouver sa place dans l'Église et qu'il soit un encouragement pour chacun et qu'ensemble on aille jusqu'au bout, Seigneur. Le chemin est dur, mais tu es celui qui nous porte, Seigneur, quand on est fatigué. Alors merci d'avance, Seigneur, je te prie pour lui, pour son futur mariage, pour son futur travail, Seigneur, pour son avenir. Et il l'a dit, Seigneur, dans Jérémie, il est écrit que tu as des projets pour nous. Merveilleux. Donne-nous de ne jamais passer à côté de ces plans que tu as pour nous. Merci encore de bénir toute cette famille dans son ensemble. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni. Je te rends grâce, ô Dieu, toi qui changes les temps et les circonstances. Il est écrit que tu fais toutes choses pour un but. Et je prie, Seigneur, pour Julien, Seigneur, et pour toute cette famille, pour que tu puisses accomplir les buts, Seigneur, que tu as décidé, Seigneur, que tu veux, Seigneur, pour chaque membre de cette famille. Seigneur, je prie pour la paix, la quiétude, la réconciliation et toutes les bénédictions qui sont attachées, Seigneur, eh bien, à la croix de Jésus. Seigneur, je prie encore pour Julien, que tu l'aides à démarrer, mais à persévérer, d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Ça marche. On va maintenant le baptiser. Alors, l'eau du baptême, ça symbolise quoi? Bien. L'eau du baptême, ça symbolise aussi, vous savez, Jésus, il est mort pour nos péchés. Nous aussi, nous nous considérons comme morts au péché. Et puis, nous sortons de l'eau pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Ça a déjà commencé dans la vie de Julien. Il s'est déjà engagé avec Jésus. Il a demandé pardon pour ses péchés. Il a pris une décision dans son cœur, mais là, il va le faire publiquement. Le baptême, c'est ce que Jésus a ordonné pour que ce soit public. C'est comme un mariage, c'est pas quelque chose de caché, c'est quelque chose de public. Et nous voulons nous engager publiquement. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et il y a cette promesse. Celui qui confesse mon nom publiquement devant les hommes, je confesserai aussi son nom devant le Père. C'est beau ou pas? Donc, dans le ciel, Jésus, il dira, Julien, c'est bon, c'est réglé. Pas de péché à rectifier, plus de condamnation. Il est OK, il a son passeport pour le ciel. Voilà, c'est ça. C'est simple, hein, mais c'est ça l'évangile. Voilà. Je vais t'inviter à descendre dans l'eau. Julien, tu viens de nous dire que tu as cru que Jésus était mort à la croix. Tu le confirmes? Oui. Pour tes péchés à toi, pour les péchés du monde entier, mais particulièrement les tiens aussi. Oui, tu confirmes? Oui. Ok. Tu confesses que tu crois que Jésus est mort et ressuscité le 3e jour, qu'il est monté au ciel et qu'aujourd'hui il intercède pour toi, il prie pour toi pour que tu tiennes bon? Oui. Tu crois aussi qu'un jour Jésus viendra te chercher, soit par la mort de vieillesse, soit par bien la venue de Jésus sur la terre et qu'il t'emmènera au ciel, qu'il te prépare une place maintenant? Oui. Ok, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un jour de fête, vive la vie, vive l'éternel. C'est un jour de fête, battez des mains, dansez en son honneur. Là où le péché est entré, la grâce de Dieu a surabondé. Pour moi, il n'y a plus de condamnation. Je suis en lui une nouvelle création. C'est un jour de fête, vive la vie, vive l'éternel. C'est un jour de fête, battez des mains, dansez en son honneur. Battez des mains, dansez en son honneur. Une dernière fois, battez des mains, dansez en son honneur.
honneur. Ok. Voilà, maintenant on va ouvrir la Bible ensemble. On croit vraiment que d'ouvrir la Bible c'est important. Vous savez, beaucoup de religions se sont faites et se sont créées. Il y a autant de différences de religions dans le monde parce que les gens ont arrêté de lire la Bible. Si on avait continué à lire la Bible, je crois qu'il n'y aurait pas besoin qu'il y ait des religions. Il y aurait simplement une relation avec Dieu. Je vais tenter, avec l'aide de la parole de Dieu, de la Bible. Nous considérons vraiment que c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu qui nous parle au travers d'elle. Nous savons que la Bible a été écrite par des auteurs différents sur plusieurs siècles et millénaires, mais que Dieu a inspiré, nous croyons aussi que Dieu a inspiré ces auteurs, ces hommes, qui l'ont écrite pour que vraiment il y ait un fil rouge du début à la fin. Nous ne croyons pas que la Bible est un roman, est une philosophie et quelque chose d'inventé par les hommes. Nous croyons véritablement que la Bible c'est un livre qui a été inspiré par Dieu, écrit par ses serviteurs, des hommes des hommes qui avaient la connaissance de Dieu, une révélation à un moment de quelque chose de Dieu, ou qui ont vu des choses et qui les ont écrites. Je crois que tout cela a été fait et prévu par Dieu pour que nous puissions croire en lui et le découvrir et répondre donc à cette question qui est « Qui est Dieu ?» Si je vous pose la question « Qui est Dieu ?» je ne sais pas comment vous le décririez, qu'est-ce que vous diriez sur lui? Qui est Dieu? La Bible commence avec ces mots. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert une Bible, mais le premier texte, la première parole de la Bible, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, qui est Dieu? Premièrement, la première chose que je dis, c'est Dieu est le créateur de quelques petites choses sur la terre. De toutes choses. Dieu est le créateur de tout. Que ce soit des montagnes, que ce soit dans le creux, dans le centre de la terre, que ce soit dans l'univers, les étoiles, tout cela, c'est raconté et on pourrait le lire dans Genèse chapitre 1. Tout le chapitre 1 nous parle de comment Dieu a commencé à créer les cieux et la terre. Au début, il l'a créée, elle était informe et vide, il lui a donné une forme, il a parlé de la lumière, il a fait toutes les choses avec étapes jusqu'à l'homme qui est venu l'habiter. D'abord les animaux, puis ensuite l'homme. Il a placé l'homme dans un endroit de la terre qu'il appelait le jardin d'Éden, un beau jardin. Il a même fait un beau jardin pour cet homme, pour qu'il puisse y vivre avec tout ce qu'il lui faut pour manger, pour se vêtir. Non, au début, il n'y avait pas besoin. Et puis pour tout cela. Mais en tout cas, Dieu est le créateur. Première chose que la Bible nous déclare, c'est que Dieu est créateur. Et ce texte de « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » est repris dans Jean chapitre 1 et au verset 1, où il est écrit « Au commencement était la parole ». Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible déclare que Dieu est créateur, mais pas juste Dieu le Père, mais que la parole, et on le comprend juste après, c'est Jésus, le Fils, qui existait déjà avant de s'incarner en tant qu'homme sur la terre. Jésus est aussi créateur. Rien n'a été fait sans elle, tout a été fait par elle. Donc Jésus était là, et il est raconté dans Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et que lui aussi il participait à la création. Dieu est un Dieu créatif. Regardez à votre droite, regardez à votre gauche. Faites-le. Droite, gauche. C'est bon, vous savez? Ok. Quand on regarde la circulation de la route, c'est l'inverse. Gauche, droite. Et regardez la diversité des personnes qu'il y a ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou pas? Qu'on ne soit pas tous pareils. Si on était tous comme Jérémie, aïe, 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 aïe. Autant au niveau physique, mais autant au niveau caractère, autant au niveau moral, autant au niveau émotionnel. Tout cela, Dieu a fait des choses d'une manière merveilleuse. Il n'y a pas un être humain qui soit absolument identique à l'autre. On est tous différents. Dieu est un Dieu créateur et je dirais créatif. Vous savez qu'il n'y a pas une feuille d'arbre qui ressemble à une autre feuille d'arbre si on le regarde au microscope. Les scientifiques peuvent le dire. Il n'y a pas un flocon qui ressemble à un autre flocon. Tous les flocons de neige, chaque flocon est particulier et différent. Il y a quelques temps, j'avais fait une prédication et je l'avais appelé flocon. Voilà, il y avait de la neige, ça m'avait inspiré. Et je crois que c'est beau de voir que Dieu est ce Dieu créateur. Quand on contemple la nature, tout ce qu'elle a autour de nous, les mystères de l'infiniment grand, l'infiniment petit, on découvre que Dieu est merveilleux dans sa créativité. C'est un Dieu créateur. Et Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est un Dieu créateur. C'est la première chose que je voudrais dire. Et j'aimerais te dire, à toi personnellement, qui que tu sois ici,
Si tu existes, ça n'est pas un hasard. Si tu existes, ce n'est pas un accident. Et si tes parents peut-être t'ont dit, mais tu es un accident, tu n'es pas voulu, on t'a eu par erreur, j'aimerais te dire, tu n'es pas un accident. Dieu t'aime, Dieu t'a fait et tu n'es pas venu par hasard. Il a tout créé, tout a été fait par lui. Et rien n'a été fait sans lui. Bien sûr que Dieu a laissé libre les hommes avec une certaine liberté, mais malgré la liberté des hommes, Dieu est en contrôle de tout. Il dit même qu'il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Il y en a, ils ont plus que d'autres, de cheveux que d'autres. Hein, Ulrich, pardon. Il y en a, ils se les rasent, il y en a, ils les gardent. On est tous un peu plus garnis ou dégarnis. Peu importe. Moi, je suis en train de me dégarnir. Hein. J'en profite tant qu'il reste un peu, c'est pour ça. Mais le Seigneur, il connaît tout. Il sait tout. Il est au contrôle de tout. Vous savez, si la Terre tourne autour du Soleil, si la Lune tourne autour de la Terre, et si tout ça se fait d'une manière tout à fait ordonnée, et que tout est bien pour que la vie puisse avoir lieu sur la Terre, ça n'est pas un hasard. Dieu l'a voulu, Dieu l'a créé, Dieu l'a fait. Et toi aussi, il t'a créé. Tes parents t'ont procréé, mais Dieu t'a créé et il a fait de nous des êtres merveilleux. C'est le psalmiste qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » D'accord ? Dis à ton voisin « Je suis merveilleux. » Tu veux le dire ou pas ? Léo, tu peux, t'as le droit, t'as le droit. On est des créatures merveilleuses. Quand tout fonctionne dans la santé, on est bien content. Hein, quand il y a un bug, comme disent les jeunes, quand il y a un bug dans la santé, là, vraiment, c'est catastrophe. Merci Seigneur d'avoir fait des choses si belles. Si vous n'êtes pas daltonien, merci Seigneur pour les couleurs, pas les couleuvres, hein, les couleurs. Ma langue est fourche. Mais voilà, merci Seigneur pour tout ça. Dieu est un Dieu créateur et sa créativité est infiniment grande. On était là à se promener au lac avec les enfants hier, de voir les reflets de l'eau, de la lumière sur l'eau, tout ça. Le fait qu'elle soit à la fois transparente, à la fois qu'il y a un peu de reflets, les couleurs qu'il y a, c'est tout merveilleux. Et plus on regarde, plus on découvre, plus la science regarde à la nature, plus elle est émerveillée. Et elle ne peut que dire que tout ça est bien bizarre, que ça tombe comme cela, etc. Dieu est créateur. Ceux qui disent que c'est l'évolution qui a créé les choses, eh bien, moi, je pense d'ailleurs, Darwin a quand même rectifié ça à la fin, mais je pense que c'est peut-être qu'ils essaient de se trouver une solution, une raison à ce qui se passe, et parce qu'ils refusent de croire en Dieu. Mais en tout cas, depuis le début, depuis des milliers d'années, Dieu dit, voilà, j'ai créé les cieux et la terre. Il a inspiré ses paroles à Moïse pour qu'il les écrive et que nous puissions les avoir aujourd'hui. Si tu te poses la question d'où je viens, la réponse n'est pas loin. C'est peut-être dur à croire qu'un être que je ne peux pas voir avec mes yeux, que je ne peux pas toucher avec mes mains, eh bien m'a créé, existe, est au-dessus de tout cela, et qu'après tout, il connaît des choses pour ma vie, et qu'il a des projets pour ma vie. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, si je dois dire qui est Dieu, eh bien Dieu est un Dieu saint. Ok ? Le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu qui aime le péché, la fête, au point de faire n'importe quoi. Vous savez, les Grecs, ils se sont fait des images d'un Dieu. Tu peux y aller, vas-y. Ah, tu voulais quelque chose ? La mousse à raser ? Non, c'est pas ça que tu montrais. Le masque. Dieu est un Dieu créateur, mais Dieu aussi, le Dieu de la Bible, est un Dieu saint. Les Grecs se sont inventés, vous savez, les dieux, le panthéon, tout ça, des dieux qui sont là, qui boivent du vin, qui ont toutes sortes de situations plus mauvaises les unes que les autres. Et puis certains se font une image du ciel un peu comme ça, un endroit où ce sera plein de voilà, liberté, on fait ce qu'on veut. Et puis voilà, je crois que Dieu, le Dieu de la Bible, en tout cas, il nous montre qu'il est un Dieu saint. Dans le Lévitique, le livre du Lévitique, au chapitre 20 et au verset 7, je le prends avec vous. Lévitique 20, verset 7, il est écrit « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et Dieu parle à un peuple avec lequel il voulait travailler et par lequel il voulait faire venir Jésus pour sauver toute l'humanité tout entière. Et il leur donne certains conseils, ce qu'on appelle la loi de Moïse. Dieu donne cette loi, la loi pas pour embêter les gens, mais pour leur montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comme à des enfants, qu'on éduquerait pour leur dire ne mets pas les doigts dans la prise, tu risques de te brûler. C'est exactement pareil ce que Dieu a donné. Il a dit voilà, je vous ai donné tous ces conseils, toutes ces pratiques de vie, toutes ces choses qui peut-être vous tenteront quelquefois, mais auxquelles vous devrez dire non parce que c'est des choses qui vont souiller votre cœur, qui vont détruire la terre et amener tous les drames que l'on connaît aujourd'hui. Certains disent, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de famine. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas d'accident, il n'y aurait pas de maladie.
Mais justement, il y a un Dieu et il nous a donné tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas toutes ces choses et l'homme a refusé de croire en Dieu. Et chaque fois qu'un homme, une femme dit « moi je ne veux pas de Dieu, je mène ma vie comme je le veux et on n'a rien à me dire » et qu'on ne prend pas soin de veiller à cette loi et de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais et qu'on fait un peu comme on a cru bon de le faire, à chaque fois, eh bien, le monde devient un peu plus mauvais. Et c'est ce qu'on voit sur la terre, malheureusement. Les choses se sont répandues ainsi et ça a commencé avec Adam et Ève. Un autre texte, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16, il est dit « Voici ce que Dieu dit dans l'Écriture ». Et il fait référence au Lévitique. « Soyez saints, car je suis saint ». Alors c'est quoi être saint? Est-ce que Saint Jérémie, c'est quelqu'un qui aurait fait des bonnes actions plus grandes que ses mauvaises actions? C'est quoi être saint? C'est la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est quoi tout ça? S'éloigner du péché. Être saint, c'est s'éloigner du péché. C'est dire non quand quelque chose que l'on sait être mauvais se présente à nous. Et même si notre convoitise, vous savez, ce qu'on a envie, eh bien, il a nous titille et nous tente, on doit dire non parce qu'on sait que c'est mauvais. Comment on sait que c'est mauvais? Eh bien, on lit la Bible et on découvre toutes sortes de choses que Dieu a dit, c'est bon, c'est mauvais. Il n'y a pas tout, la cigarette, on n'en parle pas dans la Bible, etc. Mais il suffit d'avoir déjà dans la Bible certaines choses. Il dit, prends soin de ton corps, parce que ton corps est un instrument que Dieu t'a donné pour lui, pour le louer et pour l'honorer. Et si tu détruis ton corps avec des choses qui viennent l'asservir et lui faire du mal, le rendre malade, eh bien, c'est quelque chose de mauvais. Comme le sucre en trop grande quantité, le sucre n'est pas mauvais en soi, mais derrière, il peut faire beaucoup de mal. Et c'est une question de bon sens. Et dans la Bible, on trouve toutes les règles de base qui vont nous donner de comprendre tout le reste. Être saint, c'est ça. Et Dieu est tellement saint qu'il est écrit que dans Apocalypse 21, 27, il n'entrera dans le ciel rien de souillé, ni personne qui se livre aux abominations, aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre le livre de vie de l'agneau. C'est quoi le livre de vie de l'agneau? C'est un livre, un registre, dans lequel sont écrits tous les noms de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Donc là, il y a Julien qui a été écrit. C'est bien ou pas? T'es content? Tu veux qu'il reste écrit? Ou tu veux qu'il y ait une gomme qui passe? Non, on veut qu'il soit écrit, notre nom. Et la Bible déclare qu'il y aura un nouveau ciel, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et que rentrera dans ce nouveau projet que le Seigneur préparera, cette éternité, certains l'appellent le paradis, peu importe, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Et là, j'en viens à ma troisième présentation d'un des caractères de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est celui qui pardonne. Dieu ne tolère pas le péché. Vous savez que Dieu, il déteste le péché. La Bible dit que Dieu ne peut pas regarder le péché, tellement il est saint. Et ça serait que de souiller même son identité, qui il est, que de regarder le péché en se complaisant. Même ses yeux, Dieu, du haut du ciel, eh bien, il les garde purs. Il ne peut pas contempler le péché, regarder le péché et approuver comme cela. Dieu déteste le péché. Mais la Bible nous dit qu'il aime le pécheur. C'est bien ou pas? Moi, je trouve ça super. Tu es d'accord? Je sais, je dois dire oui depuis tout à l'heure, donc j'ai compris. Il est d'accord. On ne se connaît pas trop, mais je crois que le Seigneur, il aime le pécheur. Il déteste le péché. Mais il est le péché, mais il aime le pécheur. C'est pour ça que je veux aussi parler de ce Dieu qui, dans la Bible, est présenté comme celui qui pardonne. Dans Jean, chapitre 8, verset 1, chapitre 8, verset 1, Jean 8, 1, il est écrit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. C'est ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens, vous savez qui c'est les scribes et les pharisiens? C'est des religieux. Des gens qui avaient une religion qui faisait qu'ils se croyaient meilleurs que les autres. Parce qu'ils mettaient tout en pratique à la lettre. Ils étaient super attentifs à obéir à toute la loi, à toutes les choses. Et alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'y arrivaient pas, mais eux, ils étaient là. Et dès qu'ils se manquaient, ils allaient sacrifier plein d'animaux pour être sûrs que ce soit payé. Mais par contre, quand Jésus est venu, ils voulaient le piéger. Ils n'ont pas accepté Jésus. Et ces hommes, ils arrivent, les pharisiens, les scribes, ils amenèrent une femme surprise en adultère. Pour moi, c'est le plus beau texte que j'ai trouvé qui nous parle du pardon que Dieu est prêt à accorder. Ils amènent cette femme. Est-ce qu'ils l'ont traînée par les cheveux? Vous savez, on est fort des fois pour juger les autres. C'est vrai ou pas? Pour pointer du doigt. Mon père m'a toujours dit, quand tu pointes un doigt vers les autres, tu en as 3 vers toi.
Essayez. Et oui, c'est facile de juger les autres. Et ces hommes, se croyant supérieurs, ils prennent la femme surprise et puis ils la jettent au milieu comme ça. Regarde là, Jésus. Regardez la suite. La plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus. On se souvient, Jésus, il a plein de gens autour de lui qu'il était en train d'enseigner. En pleine réunion, quelqu'un rentre, imaginez-vous, quelqu'un rentre là, la porte s'ouvre et puis une femme est traînée par des hommes. Elle est jetée au milieu là devant vous. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Je rappelle que Dieu a donné la loi pour enseigner que le péché, c'est grave. Et il a même enseigné dans la loi que pour pardonner le péché, il fallait qu'on verse le sang d'un animal, qu'un animal meure. Et l'animal, un agneau, par exemple, représentait Jésus qui allait mourir pour nous. Donc Dieu avait donné cet enseignement et il dit, Moïse dit qu'il faut lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, Jésus. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme qu'il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Bon, parce que Jésus ne va pas dire « va » et continue. Va, ne pêche plus. J'aimerais qu'on reprenne. Cette femme, elle est là au milieu de nous. Et il y a des gens qui disent, oui, on doit tous prendre un caillou et la tuer à coups de caillou. Parce que Dieu est saint, il ne supporte pas le péché. Et il voulait piéger Jésus parce qu'il savait comment Jésus fonctionnait. Il savait que Jésus, lui, il apportait le pardon. Et il voulait le piéger. Et Jésus va faire quelque chose d'important. Il va écrire sur la terre. C'est quoi ce geste? Pourquoi Jésus écrit sur la terre? Dans le livre de Jérémie, il est dit que si nous refusons la grâce de Dieu, nos noms seront inscrits sur la terre. Je paraphrase tout ça parce que c'est un long texte. Mais nos noms seront écrits sur la terre. Mais que si jamais nous marchons avec Dieu, nous le suivons, nous l'acceptons avec tout ce qu'il contient, tout ce qu'il a à nous donner, nos noms seront écrits dans le ciel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il écrit sur la terre pour leur montrer, vous savez, vous voulez condamner, mais vous qui vous sentez plus juste que les autres, regardez. Et quand ils entendent ça et quand ils voient ça, accusés par leur conscience. C'est comme si ici, quelqu'un était amené en flagrant délit de mensonge, par exemple, ou de péché, et que Jésus dise, qui de nous, là, ici, même sur l'estrade, allez, je vous inclus, Sarah, Philippe et Nathan, qui a jamais péché alors qu'il jette le premier la pierre contre elle? Et là, tout le monde accusé par leur conscience avant. Alors aujourd'hui, qui resterait dans la salle pour jeter la pierre? Il n'y a que Ulrich, saint pasteur. Non? Même Ulrich, il ne pourrait pas. Alors on est fort pour juger les autres. Hein, quand on les attrape, ah regardez, ils méritent ça. Oui, et toi? Et toi, qu'est-ce que tu mérites ou qu'est-ce que tu méritais si tu as déjà reçu la grâce de Jésus? Et Dieu se présente dans la Bible comme un Dieu créateur, un Dieu saint, mais aussi un Dieu qui pardonne. Et Jésus va dire à cette femme, ils sont où? Plus personne? Ok, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus, bien sûr, réforme tes voies, arrête. Si tu continues, bon, ben, je ne peux plus rien faire pour toi. Mais si tu te repens, ton péché est pardonné. Comment ça se fait que Jésus peut dire, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus? Pourquoi il ne la condamne pas? Alors que Dieu est saint, il est le Fils de Dieu, il aurait dû la condamner. Lui, il avait le droit de jeter la pierre. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que Jésus allait payer pour ses péchés juste après. Sur la croix, Jésus allait ouvrir ses bras pour que vous puissiez, nous puissions, qu'elle puisse obtenir le pardon de ses péchés. Ça, c'est le message de la croix. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et la suite, parce que ça ne s'arrête pas là, il est dit « Et ce jugement, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière.
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées par qu'elles sont faites en Dieu. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour qu'il paye pour nos péchés. Et quiconque croit en lui ne soit pas condamné, n'aille pas en enfer, loin de Dieu pour l'éternité, mais qu'il aille au ciel et que le ciel lui soit offert pour prix de sa foi. Et dit celui qui croit en Dieu, il ne sera pas jugé. Celui qui croit en Jésus, qui accepte Jésus, il n'est pas jugé. Celui qui refuse, eh bien écoute, il se juge lui-même, puisqu'il dit je ne veux pas de cette solution que Dieu me donne. Il y a la lumière, Jésus est la lumière du monde. Il y a ceux qui vont accepter d'aller vers la lumière parce qu'ils veulent renoncer aux œuvres des ténèbres, aux œuvres mauvaises. Et puis il y a ceux qui vont dire non, moi je ne veux pas la lumière. Jésus, non. La Bible, non. Prier, non. L'Église, non. Parce que mes œuvres, je veux les garder. Et je n'ai pas envie que les autres s'en mêlent. Et c'est un choix que l'on fait. On est devant notre choix. Chacun a le choix. Julien a choisi Jésus. La semaine prochaine, Élodie va choisir aussi, va montrer publiquement son choix. Elle est en haut. La semaine prochaine, on aura le baptême d'Élodie aussi. Il y en a qui choisissent, pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils sont sans péché, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont compris que Jésus pardonne et ils ne veulent pas passer à côté de ça. Et le pardon, il est pour tout le monde. Ne jugeons personne. Qui es-tu, toi, qui juges ton prochain et qui fait les mêmes choses en cachette? Seigneur, on ne se juge pas. Mais par contre, chacun, on a un choix à faire. Et Dieu pardonne. Ensuite, je continue. Dieu est puissant. Qui est Dieu? Dieu est un Dieu puissant. Il a guéri un lépreux. Un jour, un homme était lépreux. Il va vers Jésus, il dit, si tu le peux, tu peux me rendre pur. Si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et c'est là le texte que tu as. Si tu le veux, mais je le veux. Je suis venu pour ça. Jésus pose sa main sur le lépreux. Ça ne se fait pas de poser sa main sur un lépreux. La loi de Moïse disait que si on touchait un lépreux, on était nous-mêmes impurs. Les lépreux devaient habiter en dehors parce que c'était contagieux. Jésus, lui, il y va, il dit non, c'est pas toi qui vas me contaminer, c'est ma sainteté qui va venir sur toi. Et Jésus touche le lépreux et le lépreux est guéri. Va raconter ça aux sacrificateurs pour que ça leur serve de témoignage. Et après, il publie tout cela. Jésus est capable de guérir. Dieu est capable de guérir. On l'a vu avec Alicia il y a quelque temps. Je l'ai vécu dans ma propre santé. Plusieurs peuvent témoigner de ce que Jésus a guéri quelque chose dans leur corps, dans leur cœur, dans leurs pensées. Il y a toutes sortes de maladies. Dieu est un Dieu puissant parce qu'il guérit. Dieu est un Dieu puissant parce qu'il délivre des démons. Vous y croyez, vous, aux démons et aux anges? La Bible en parle. Elle dit qu'il y a des êtres célestes qui sont avec Dieu et pour Dieu et qui servent Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du paradis, du ciel, du royaume de Dieu. Et c'est des anges. La Bible parle des anges. Il y a un ange qui est venu annoncer à Marie qu'elle allait être enceinte sans avoir connu d'homme. Ça aussi, c'est un truc de fou. Certains diraient. C'est quelque chose de complètement fou. Qu'une femme puisse être enceinte alors qu'elle est vierge. Et plusieurs disent, mais c'est n'importe quoi la Bible, juste à cause de ça. Mais si tu savais ce que Dieu est capable de faire, tu dirais, après tout, ça, c'est pas grand-chose. Un ange est venu parler à Marie, lui annoncer qu'elle allait être enceinte. Des anges sont venus, ont pris soin dans la Bible de certaines personnes. Plusieurs, des chrétiens, des personnes qui avaient cru en Jésus, ont témoigné de moments dans leur vie où ils ont été gardés dans des accidents, des choses comme ça. Il y a les anges, mais il y a aussi les démons. Et la Bible nous dit qu'il y a des anges qui ont choisi de suivre Satan lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu. Ils sont venus des démons. Et la Bible parle du monde des esprits célestes avec Dieu et des esprits célestes avec le diable, les démons. Et il y a ce combat sur la terre. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé de voir des gens possédés, hors de sens, qui font n'importe quoi, qui se roulent par terre, qui ont des paroles bizarres, etc. La Bible parle du monde spirituel. Et ça m'est arrivé de prier pour des gens et que les choses se dévoilent et qui ont dû être délivrés. Et au nom de Jésus, on chasse les démons et les démons disparaissent et s'enfuient. Il y en a qui croient à ça ici? Parce que là, tout le monde est silencieux. Là, on parle d'un truc tellement bizarre. Mais moi, je crois. Et peut-être que quelqu'un ici est tourmenté par des démons. Je ne dirais pas possédé, mais peut-être tourmenté. Ça peut arriver que des gens, parce qu'ils ont touché à l'occultisme, parce que la famille a touché à l'occultisme, pour tellement de choses, de raisons, eh bien, le diable a accès à leur vie. Et puis, les démons sont là, ils viennent les tourmenter. Soit la nuit, le jour, des angoisses, des envies suicidaires. Le Seigneur Jésus vient et il délivre des puissances des ténèbres. Il restaure les vies. Et je veux dire dans ce lieu qui est une église consacrée, qui est un lieu consacré à Christ et à Dieu,
Jésus est plus puissant que tous les démons. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et si vous avez un souci avec un combat intérieur, vous êtes oppressé, vous avez ces angoisses, ces envies de suicide, ces pensées noires, comme on le dit, ou toute chose comme ça, ou même quelqu'un de la famille qui est comme ça, amenez-les à Jésus. Priez Jésus, criez à Jésus. Lisez la Bible et vous verrez si ces choses ne vont pas partir. Peut-être que quelqu'un priera pour vous, il y aura besoin de quelqu'un prie pour vous, mais le Seigneur Jésus chasse les démons. Et on pourrait le lire, il y avait un Gadarénien, il vivait tout nu dans des sépulcres à se faire du mal avec des cailloux. Et quand Jésus passe par là, il se jette aux pieds de Jésus et dit « Tu es venu nous tourmenter avant l'heure !» Et Jésus va le chasser. Il n'était pas tout seul, il y avait plusieurs démons. Je passe les détails, je ne veux pas prendre trop de temps, mais Dieu est puissant et au nom de Jésus, les démons sont chassés. Et puis, Dieu est puissant parce qu'il est prêt à ressusciter les morts. Dans la Bible, on voit que Jésus va ressusciter le fils d'une veuve qui était mort. Le fils était mort, il était dans le sépulcre et la femme qui avait plus de mari, qui avait plus d'autres enfants, elle est là, elle porte le cercueil, elle est avec le cercueil de son fils et puis elle emmène son fils pour l'enterrer et Jésus est par là et puis ils se croisent. Il y a deux cortèges qui se croisent, le cortège de la mort et le cortège de la vie. Et Jésus est là, il passe et quand il voit cette femme qui pleure à cause de la mort de son fils, il est dit qu'il a eu de la compassion pour elle, ému de compassion pour cette femme. Vous savez que Jésus est sensible à nos souffrances et à nos peines dans notre cœur. Jésus vient, il touche le cercueil. Et l'enfant, il se lève, il s'assoit et il le rend à sa mère. Il l'a fait encore pour une jeune fille, la fille d'un homme. Et il l'a fait plusieurs fois. Il a montré que le Seigneur Dieu est tout puissant et qu'il est l'auteur de la vie. C'est pour ça que j'ai plus peur de mourir. Vous avez peur de mourir ? Non ? Quand on est chrétien, normalement, on arrive à dire non, j'ai plus peur de mourir parce que je sais où je vais au ciel. La mort, c'est pas une perte. La mort, c'est une porte qu'on va traverser et qui va nous introduire dans l'éternité avec Jésus. Vous savez, on n'a plus peur de la mort quand on croit à la vie éternelle. Et il y a des gens peut-être qui vivent avec l'angoisse de mourir. Et peut-être qu'il y a des gens qui communient avec ceux qui sont partis et qui ont peur que ça leur arrive, etc. Moi, j'ai connu une femme qui disait « J'ai peur d'avoir le cancer parce que dans ma famille, beaucoup de personnes ont eu le cancer. J'ai peur. » Et dès qu'il lui arrivait quelque chose, elle allait voir sur Internet « Symptômes, vous le faites ça des fois ?» J'ai un symptôme, la liste et tout, qu'est-ce que j'ai ? Et une angoisse. Et quand elle a rencontré Jésus, quand elle a donné son cœur au Jésus, dans son témoignage, le jour de son baptême, elle dit « J'ai plus peur de mourir parce que je sais que je vais ressusciter. » Il est dit dans la Bible que Dieu ressuscitera les morts en Christ et les emmènera avec lui dans le ciel pour toujours. Quelle grâce! Dieu est tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Et je termine. Dieu, c'est qui? C'est le meilleur des amis. Dans la Bible, il y a Abraham, Moïse, qui ont été appelés amis de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas un Dieu lointain. Dieu est tout près. Alors Dieu est omniprésent, il est partout sur la terre. Il n'est pas omnimanifeste. Je le dis comme ça, ce mot vous est peut-être étrange, mais omnimanifeste, ça veut dire que Dieu ne se manifeste pas partout en même temps. Il se révèle où? Il se manifeste où, Dieu? Jésus, il se manifeste où? Quand on l'invoque. Partout où quelqu'un invoque Jésus, ça veut dire quoi invoquer? C'est faire appel. Partout où quelqu'un crie à Jésus et dit « Jésus, si tu existes, viens maintenant. Viens à mon secours, pardonne-moi mes péchés. Sauve ma vie, sauve mon âme, enlève-moi ces angoisses, ôte-moi la peur de mourir, délivre-moi de ces démons, guéris mon corps. » Partout où Jésus est invoqué, où on invoquera son nom, eh bien Dieu est au milieu de nous. Dieu vient, il répond. Que tu sois seul dans ta chambre, que tu sois dans une église, Dieu est partout. Monsieur Go, mon formateur, il disait ça, qu'un jour un homme, il vient lui parler et lui dit « Pasteur, je voudrais vous parler. » « Mais pourquoi vous chuchotez ? » « Je veux vous parler, venez, on va dehors. » « Mais pourquoi tu veux aller dehors ? » « Pourquoi vous voulez aller dehors ? » Il dit, venez, venez, venez. Et quand la personne est sortie de l'église, il dit « Ah, enfin, je peux vous parler, Dieu n'entend pas. » Il croyait que Dieu, il n'entendrait pas parce qu'il était enfin en dehors de l'église. Vous savez que Dieu est partout. Dieu est partout. Et pour qu'il se manifeste à vous, il faut faire appel à lui. C'est aussi simple que ça. La Bible dit « Quiconque m'appelle, quiconque m'invoque, si le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Et il est le meilleur des amis. Jésus a dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, bien sûr. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait,
Mais vous, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand on commence à connaître les secrets de Jésus qui sont écrits dans la Bible, quand on les lit, on commence à créer une amitié avec Jésus, si on le croit, et qu'on le reçoit pour notre vie, pour le mettre en pratique. Julien, si j'ai un conseil à te donner, à partir d'aujourd'hui, c'est sois un ami de Jésus. Et c'est sûr que Jésus sera ton ami. Pas un pote. Vous comprenez la différence entre un pote et un ami? Les potes, c'est ceux avec qui on fait les 400 coups. Je ne pense pas qu'avec Dieu, tu pourras faire 400 coups. Mais par contre, un ami, c'est-à-dire quelqu'un sur qui on peut compter. Quand il dit « je suis là avec toi », il sera là jusqu'à la fin. Quand il dit « je ne te jugerai pas, je ne te condamnerai pas », ben Jésus n'est pas là pour juger. On l'a lu tout à l'heure. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Alors oui, Jésus pourrait se positionner en juge et la Bible dit qu'à la fin des temps, une fois que la patience de Dieu sera arrivée à son terme, Dieu va juger. Et Jésus va juger tout le monde. Mais en attendant, Jésus veut sauver. Et donc, sois un ami de Jésus. Parle-lui tout le temps. Tu peux tout lui dire. En plus, lui, il entend tout. Il accepte tout du moment qu'on le dit avec un cœur honnête. Parle à Jésus. Parle-lui de tes soucis, de tes erreurs, de tes projets, de tout, de tout, de tout. Sois un ami de Jésus. Et Jésus, il te donnera les meilleurs conseils. Il veillera sur toi. Fais ce qu'il commande. Applique-toi à faire ce qu'il dit dans sa parole. Et tu seras vraiment béni. Et le Seigneur t'aidera et te conduira jusqu'à la fin dans ses voies pour que tu puisses avoir part aux meilleures promesses et au ciel avec lui. Je résume. Dieu est qui est Dieu? Dieu est un Dieu créateur, ton créateur. Il est le créateur de tout le monde. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu qui pardonne. Il veut pardonner tout le monde, mais il ne peut pardonner que ceux qui demandent pardon. C'est comme un enfant dit « dis s'il te plaît, je te donne ». Eh bien Dieu il dit « il n'y a qu'une seule chose à faire ». Il est tellement saint qu'il ne peut pas pardonner tout le monde en même temps, sinon ça serait dire que le péché n'est pas grave. C'est trop grave le péché, au point que Jésus a dû mourir. Et du coup, maintenant, il y a juste une chose à faire. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je crois qu'à la croix, tu as payé pour mes péchés, même si ça paraît fou. Je suis prêt à croire. Confirme-moi, prouve-moi par ton esprit dans mon cœur que c'est la vérité, mais je veux. Si c'est vrai ce que le pasteur a dit, pardonne-moi. Dieu est celui qui pardonne. Dieu est puissant pour venir nous secourir dans tous nos besoins et pour pourvoir à tous nos besoins si on lui fait confiance et qu'on le laisse diriger notre vie. Et Dieu veut être plus qu'un maître qui a des serviteurs. Dieu, Jésus veut être un ami fidèle et tendre envers nous. Est-ce que nous, on veut être l'ami de Dieu? Est-ce qu'on veut le laisser être notre ami qui donne de bons conseils au point qu'on écoute ses conseils? Des fois, ça ne va pas être des conseils faciles à mettre en pratique. Ça peut être des conseils un peu contraignants quelquefois, mais toujours bénissants et salutaires. On a juste un choix à faire. Je suis, j'écoute ou je ne veux pas. Et puis en fonction de ça, on est béni ou on est privé de sa bénédiction. À chacun de suivre son chemin avec le Seigneur ou pas. On ferme les yeux? Notre Père, tu es dans le ciel, c'est vrai. Jésus est assis à ta droite. Mais tu es aussi présent par ton esprit. Et je crois dans ces moments, tu peux permettre, dans ces moments de joie, tu peux permettre à chacun, soit de se souvenir de ce bel engagement qu'il a pris pour continuer à rester fort attaché à toi, soit peut-être pour la première fois, eh bien de prendre une décision pour changer de vie, pour avoir une vie qui se transforme et qui se met à prendre une direction nouvelle. Peut-être que Seigneur, ça nous demande de renoncer à certaines choses qui, nous savons, n'est pas en conformité avec ta sainteté, qui ne répond pas à tes exigences. Mais Seigneur, on sait que ça vaut le coup et que derrière, il y a une telle bénédiction, une telle joie. Seigneur, on ne parle pas de la joie d'une religion où on suivrait ce que nos parents nous ont dit sans avoir choisi véritablement personnellement les choses. On ne parle pas d'une religion qui viendrait de la peur de la mort ou de l'enfer. On parle d'une relation avec toi, Seigneur. Une vraie relation, un choix personnel, quelque chose qu'on veut faire. Et si certains se sont égarés, si certains, Seigneur, ont fait des choix, Seigneur, qui seraient contre toi, nous savons que tu es toujours ce Dieu qui pardonne. Ce Jésus qui a dit « Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus ». Donne-nous la force, Seigneur, de nous approcher de toi. Aide-nous à nous détacher de tout ce qui nous a rendus esclaves et nous empêche de nous approcher de ton amour. Seigneur, beaucoup de personnes nous critiquent, ne connaissent pas ce dont il s'agit lorsqu'on parle de toi, mais nous savons
à quel Dieu merveilleux on fait écho et on fait appel, Seigneur. Merci encore pour ta parole qui nous présente ce Dieu créateur, ce Dieu saint, mais ce Dieu qui pardonne, ce Dieu puissant et ce Dieu qui veut être notre ami au travers de Jésus et par le Saint-Esprit. Merci Seigneur encore pour tout. Aide Julien, c'est vrai, à tenir jusqu'au bout. Amen.